La promotion du droit à la santé des enfants préoccupe le ROAFEM. L'organisation non gouvernementale a mis à disposition de 4 écoles primaires publiques de la commune de Kwamasé 4 tanks à raison d'un tank par école. Nous voilà en train de permettre à 863 écoliers, 437 garçons pour 425 filles, dont 2 handicapés, de jouir d'eau de meilleure qualité, permanente et stockée en lieu sûr. Sur le plan académique, les nombreuses heures gagnées sur l'approvisionnement quotidien des cuisines sont désormais mises au service du savoir. La présente cérémonie marque-t-elle la fin de nos efforts? Bien au contraire, elle est le début d'une nouvelle ère perlée de reddition de comptes. Des tanks qui soulagent les élèves et leurs enseignants en matière d'approvisionnement en eau potable. Les bénéficiaires sont confondus en remerciements. Nos sincères remerciements à l'ONG ROAFEM pour nous avoir ratifié de cet tank à eau afin d'atténuer un temps soit peu nos peines à trouver de l'eau. Cette remise de ce jour permettra d'améliorer de plus les résultats de nos apprenants. Parce que les matins, la corvée d'eau fait que nous démarrons un peu tardivement les activités académiques. Cette œuvre est fortement saluée par l'envoyé de la direction de l'alimentation scolaire qui a exprimé les reconnaissances du gouvernement aux responsables de ROAFEM. En faisant ce geste, aux 4 écoles, ROAFEM a réglé un problème qu'on rencontre ailleurs. Aujourd'hui, si le président Patrice Talon a décidé de doter toutes les écoles de cantines, et en moins de 4 ans, il est parti à 51%, le problème de migration que combat le gouvernement, surtout la migration enfantine, est en train d'être réglé. Le ROAFEM a pu mener ses actions grâce au soutien de ses partenaires, dont la Maison de la Société Civile. Nous avons abordé le thème djihad selon les enseignements de la parole de Dieu tels que contenus dans la Bible et dans le Saint-Coran. C'est cette préoccupation qui a fait l'objet de la conférence publique donnée ici par les imams sous la supervision de l'ancien ministre Oudou Ali à la mosquée centrale Ouenoussou de Fidjrosé. En effet, les vagues de violence accentuées ces derniers jours au nom de la religion islamique ont poussé l'ancien ministre et fidèles musulmans à sonner la sonnette d'alarme et à sensibiliser les fidèles musulmans de sa localité sur le réel sens du djihad. En raison de tout ce qui se passe dans notre sous-région, au Mali, au Burkina, au Niger, et nous avons compris qu'il faut prévenir qu'on appelle le danger, la menace dans la parole de Dieu. Et le djihad, c'est au contraire, il faut faire l'effort d'obéir au commandement de Dieu. Et le premier des commandements étant que Dieu est unique. Il faut l'aimer de tout son cœur, de sa force. Et le deuxième commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc nulle part dans la parole de Dieu, il n'y a tuer son prochain. Et pour cela, dans Genèse, Dieu est clair, il dit qu'il redemandera même à l'animal sauvage l'âme qu'on appelle d'un homme. Il demandera à l'homme, son frère, l'âme donc de son frère. Celui qui tue quelqu'un qui n'a pas tué mérite l'enfer. Et dans le Coran, Dieu réitère ce commandement. Ce que nous voyons ces jours-ci à travers le monde et plus particulièrement dans notre région est anti-islamique. Il faut que ce soit clair et il faut que nous puissions avertir donc nos frères croyants. Dieu dit que son nom est cité, c'est dans le Coran ça, dans les synagogues, dans les temples, dans les églises, dans les mosquées. Au nom de quoi quelqu'un peut aller bombarder une église parce qu'il dit qu'il est musulman? Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Parce que nous sommes tous des musulmans.
Abraham est le père biologique et spirituel de tous les musulmans. Abraham n'est pas arabe, il n'est pas qu'on appelle juif, mais il est soumis à Dieu. Et c'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est la religion d'Abraham. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est venu que parachever une religion que Dieu a commencé par bâtir depuis qu'on appelle le prophète Adam, qui est le premier homme. S'il y a deux religions, c'est la religion de Satan alors. Le djihad, tel que observé aujourd'hui, n'est pas une instruction divine selon la religion musulmane. Il est donc important que ces initiatives publiques soient multipliées à travers le territoire afin d'éviter la naissance de violences dites djihadistes au Bénin. C'était une attente, c'était un besoin et que c'est une initiative qui a été saluée, qui permet au gouvernement de faire une évaluation de son action sur le terrain et de savoir les corrections, les rectifications, les améliorations, les réorientations que les populations attendent. Donc je pense que c'est une initiative très judicieuse qui produit des résultats et qui permet de diminuer, de réduire les zones d'incompréhension qui peuvent être perçues de loin par le gouvernement ou par les populations. Notre pays est un pays de paix et nous n'avons pas la mémoire courte pour savoir que le développement que conduit le gouvernement du président Patrice Talon nécessite des réajustements de notre système politique que les acteurs politiques acceptent difficilement ou ne comprennent pas et réagissent par une propagande qui peut inciter les uns et les autres à l'incompréhension et à des gestes qui ne soient pas républicains. C'est pour anticiper et dérouter ce genre de pratiques que nous insistons pour le maintien de la paix, pour le maintien de la tranquillité de nos populations, parce qu'on ne s'excite que quand il y a incompréhension. C'est pour ça que nous sortons pour expliquer les choses très clairement et nos compatriotes comprennent très bien que ce qui se fait dans leur intérêt exclusif